peuple de Dieu, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette minute plus, mais une minute plus qui n'est pas comme les autres. En fait, je fais cette minute plus parce que le Seigneur m'a demandé de la faire. Parce que je voudrais partager avec vous les difficultés qu'il y a à faire le ministère pour Dieu. Je suis la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante, et je demeurerai ta servante, quel que soit mon état d'âme, mon état d'esprit, quelle que soit ma douleur et ma tristesse, je te servirai. Ce n'est pas pour les difficultés, ce n'est pas pour quelques moments de je sais pas quoi, de tristesse que j'arrêterai le ministère. Lorsque le Père m'appelle à son ministère, il ne me dit pas ce qui m'attend. Il ne me dit pas ce qui se passera. Quand le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth devait venir dans ce monde, je pense qu'il a annoncé par le prophète Ésaïe, et je pense très bien, il a annoncé qu'il serait appelé l'admirable conseiller, autre et tout, et tout, et tout. Mais je crois qu'il a aussi dit quelque part que il s'est chargé de nos péchés, il a. Et bien d'autres serviteurs de Dieu en ont parlé. Lorsque, en 2016, je vais dans le bureau de Madame Baboké Crescence et que je lui relâche le message au ministère de la chapelle, à la chapelle La Gloire de Christ. En 2016, elle me dit à la fin, merci beaucoup, servant de l'Éternel, de m'avoir donné le message de la part de l'Éternel. Mais j'aimerais aussi vous dire que vous êtes une Jérémie et que votre ministère ne sera pas facile. Vous serez beaucoup contesté, autres. Vous savez, bien aimé, on ne se rend pas toujours compte, lorsque les prophéties sortent, lorsque les choses sont dites, on ne se rend pas toujours compte vraiment de la portée, de la lourdeur. Depuis que le Dieu de gloire m'a appelé à être utilisé, en 2015, quand j'ai commencé mes premières apparitions à Christ Division Télévision, je vous assure que ce n'était pas facile pour moi de supporter après la suite. Donc les critiques et autres et tout, je ne comprenais pas qu'on puisse critiquer le ministère de la femme. Pourtant, je connaissais le Dieu qui me parlait, autres et tout. Je ne comprenais pas. Et ce n'était même rien. Je ne savais pas que je vivrais un certain nombre de choses. Donc, pendant tout ce temps, de 2015 jusqu'à présent, je vous assure, ça n'a pas du tout été facile pour moi. Bien-aimé, quand tu veux servir le Seigneur, et quand tu veux servir en esprit et en vérité, excusez-moi, quand tu veux réellement manifester le cœur de Christ, tu reçois des flèches en retour, surtout en ces fins de temps. Vous avez vu sur la toile à peu près mon histoire. J'ai dû, beaucoup de personnes bien-aimées se sont séparées de moi. Beaucoup de personnes m'ont abandonné. Excusez-moi. Ma vie personnelle a changé. Oh Seigneur, donne-moi la force de parler à ton peuple tel que tu veux. Donne-moi la force. J'ai perdu beaucoup de choses aux yeux du monde. Et pour membres de famille, des amis et autres et tout. Certaines personnes que j'ai connues depuis l'enfance, avec qui j'ai cheminé, m'ont complètement rejeté. Et c'est avant-hier encore qu'une amie d'enfance que j'ai eu à rencontrer dans un supermarché de la place et qui avait pris mon numéro, m'appelait pour me saluer et elle me parlait d'une autre de nos amis. Elle me demandait si j'avais de ces nouvelles. Je lui disais que quand j'ai eu à contacter ces personnes, je les ai cherchées, j'ai eu à les contacter, ayant déjà ma toile Verden qui a été fermée. En tant que servant de l'Éternel, j'ai eu à les contacter, ces personnes ont été froides à mon endroit.
Je n'ai pas compris pourquoi. C'est plus tard que le Seigneur m'a dit, eh bien, ta position de servante de l'Éternel fait qu'on te regarde autrement maintenant. J'ai perdu beaucoup, mais je ne pleure pas parce que j'ai perdu toutes ces choses. Je ne pleure pas parce que les gens m'ont déjà tellement fait de mal, m'ont calomnié, ils ont dit des choses sur moi. Chaque fois que je disais au Seigneur, papa, est-ce que je vais arriver? Il me disait, ma fille, j'ai traversé pire que ça. Aujourd'hui, bien aimé, les gens m'ont fait des choses. Mais je sais pas, aujourd'hui, j'ai ressenti quelque chose de terrible. Un poignard par rapport à cet enfant dont j'ai fait la dernière, sur lequel le Seigneur m'a demandé de faire la dernière vidéo concernant la rétrogradation. Chaque jour, je prie, j'intercède, je jeûne pour ces enfants. Parce que j'estime que si le Seigneur les a amenés vers moi, alors je dois faire mon devoir normalement. Mais j'ai passé mon temps, j'ai donné de mon temps, de mes moyens financiers, matériels, de mon énergie pour toute une famille. Mais j'ai reçu des injures, des menaces aujourd'hui parce que j'ai publié quelque chose pour la gloire de Dieu tel qu'il me l'a dit sur la toile. J'ai été menacé sérieusement au travers de WhatsApp. Je n'ai jamais vécu une pression à cette dimension. Je sais que une fois, une famille est venue et a menacé de brûler mon ministère. Ils ont cru que j'avais détourné leur enfant. Mais par la grâce de Dieu, ce jour-là, cet enfant a plutôt reçu la guérison et s'est apaisé par rapport à les crises de folie que l'enfant faisait. Heureusement qu'il y a un témoin, hein. Quelqu'un était avec moi ce jour-là, cette nuit-là, quand ils sont venus me menacer. Mais ils ont vu l'apaisement dès que le Seigneur m'a donné de leur dire d'entrer, de les recevoir, malgré qu'ils avaient un air, ils étaient très menaçants. J'ai dit, entrez, ne restez pas sur le froid. J'ai ouvert le temple et je les ai reçus. Ils ont vu leur enfant être apaisé. Ils ont vu comment j'ai rendu ministère à cet enfant, par l'huile, d'onction et autres. L'enfant s'est apaisé, il a dormi. Quand il s'est réveillé, il était tout à fait normal. Et les gens ne voient pas ça. Toute une famille est venue dans mon ministère. Elles sont plusieurs d'ailleurs. Mais ce que j'ai vécu par rapport à la publication concernant le jeune homme qui fut dans mon ministère et qui s'est détourné, le Seigneur m'a dit, parle de ça. C'est un sérieux problème qui menace beaucoup de mes élus, beaucoup de jeunes que je veux utiliser. J'ai fait la volonté du Père. Et s'il fallait recommencer, je recommencerai. Mais je dis le poignard, c'est que même si on dit qu'on va vivre des persécutions, parce qu'on veut vivre pieusement, parce qu'on veut faire la volonté de Dieu, parfois c'est dur à accepter que ce soit de la part d'un certain nombre de personnes. Voilà. Des gens que tu aimes tellement, des gens que tu veux voir réussir, des gens que tu es prêt à aider sur tous les plans. Parce que c'est mon cœur. Dieu ne m'a pas choisi parce que je n'avais pas d'abord ça, bien aimé, c'est en moi. L'amour des âmes, l'amour de voir les gens être sauvés. Beaucoup m'ont dit que j'exagérais. Beaucoup m'ont insulté. Beaucoup m'ont menacé. Ah ben tu lis dans ma vie, pourquoi et autres et tout. Aujourd'hui, je suis rejeté par beaucoup de personnes, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit au quartier, que ce soit dans ma propre famille, que ce soit parmi ceux que j'appelais mes amis. Oui, je ressens la solitude que ressentait le Seigneur Jésus lorsqu'il se retirait pour prier, pour être connecté au Père Céleste. J'ai voulu prier tout à l'heure, mais je n'ai pas pu. Et le Saint-Esprit m'a demandé de me libérer en faisant cette vidéo. Si je pleure, je suis dans cet état, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes. C'est pas seulement les femmes, même il y a des hommes qui pleurent des oins et des ouates de l'Éternel qui pleurent, qui vivent ce genre de choses. D'ingratitude de la part des personnes qu'ils ont eu à encadrer, à aider, à pousser. J'ai eu un échange tout à l'heure avec ce jeune homme
au travers de WhatsApp. Et bon, je ne vais pas entrer dans certains détails, mais je lui ai dit, si seulement une seule seconde, vous saviez que j'ai marché dans plusieurs ministères. Bien aimé, j'ai fréquenté plusieurs ministères. J'ai fréquenté des ministères. Des oins de l'Éternel ont vu mes problèmes, les problèmes de mes enfants. Je marchais avec mes enfants. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ait pris soin de moi comme je prends soin des âmes qu'il m'envoie, au point de me sacrifier à tous les niveaux. Certains se sont moqués de moi. D'autres ont regardé mes problèmes avec dédain. D'autres encore m'ont réclamé de l'argent et autres. Bien aimé, je n'ai jamais demandé 5 francs à une personne et ils vont le témoigner. Je n'ai jamais demandé 5 francs à une personne pour prophétiser dans sa vie. Pour lui dire un message de la part de l'Éternel. Mon Dieu. Même quand le Saint-Esprit me réveille à 1h, 2h, 3h du matin, je me dispose et j'écris à la personne. Je dis, voici ce que le Seigneur me montre. Voici ce que le Seigneur me dit. Fais attention à ci, fais attention à ça. Et aujourd'hui, on m'insulte de la sorte, on me rabaisse, on me humilie de la sorte. Oh mon Dieu! Soyez courageux. Ce n'est que le début de la tribulation. Dieu me dit de dire à une personne, tu vas souffrir beaucoup. Vous vous souvenez, dans le livre de Jean 6, je pense très bien, lorsque les gens ont arrêté de suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à cause de certaines vérités qu'il disait, je dis même ses disciples, même ceux qu'il avait choisis, il avait établis, il était attristé. Et lorsqu'il mangeait à table, le jour où il devait être livré, Judas Iscariote a mis la main dans le plat avec lui. Et il a dit, c'est celui qui met la main dans le plat avec moi qui me trahira. Bien aimé, les trahisons ne viennent pas de loin. Les trahisons ne sont pas seulement, je ne sais pas, dire des mensonges, parce que ça j'ai vécu, des gens ont dit des mensonges sur moi, des gens ont présenté une mauvaise, sale image de moi. Je ne dis pas que je sois parfaite, je ne suis pas du tout parfaite, et je le dis d'ailleurs. Si quelqu'un me reproche de quelque chose, cette personne peut venir le dire. Hein. Je ne lui en voudrais jamais. Même si vous publiez quelque chose sur votre toile par rapport à moi, eh bien, je viendrai parler, je viendrai commenter, je viendrai me justifier. Ce sont plutôt les gens qui sont gênés quand moi je viens commenter sur leur toile. Je ne suis pas parfaite. Mais j'ai été poignardé aujourd'hui. Et le Seigneur me dit, c'est ça le ministère, ma fille. C'est ce à quoi je t'appelais. Il fallait que tu comprennes. Au début, quand le Seigneur t'appelle, il t'encourage, il te motive, il te dit des choses. Mais il ne te fait pas voir ce que tu vas vivre. Je ne rends pas ministère parce que j'attends quelque chose. Je ne sers pas Dieu pour des intérêts sordides. Je sers Dieu pour sa gloire. Et parce que j'ai le souci que les âmes soient sauvées, bien-aimées. Toi aussi, je suppose que c'est ce que tu veux. Alors ne doute pas. Alors ne laisse pas les larmes t'accabler au point où tu te retires, au point où tu te renfermes, au point où tu ne continues pas de rendre ministère. Ma fille Natacha Medou, sur laquelle j'ai fait l'enseignement concernant l'attaque de sorcellerie dans sa vie, parce qu'elle elle est beaucoup attaquée d'ailleurs, elle continue de faire les commentaires sur ma toile Facebook à propos. J'apprécie son courage. Voilà une qui m'a marqué très positivement, dont le discours a été pur. Cette fille m'a avoué des fois, servant de l'Éternel, je ne sais pas ce qui m'arrive. Il m'arrive parfois de vous en vouloir, de vous haïr pour rien, mais je sais que vous n'avez rien fait de mal. Je sais que c'est nous-mêmes qui sommes le problème. Vous nous parlez, vous nous donnez des conseils, mais nous faisons des choses et nous ouvrons des portes. Après, nous sommes attaqués. Que le Seigneur bénisse cet enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que lorsque le Seigneur l'aura délivré du poids du fardeau qui l'accable, que ce soit une puissante servante de l'Éternel, un puissant témoignage vivant que Dieu est capable de libérer une personne. Personne ne demande à naître dans la sorcellerie. Personne ne demande à naître comme ça, dans des familles qui ne nous encouragent pas dans la foi. Personne, bien aimé, personne ne souhaiterait ça. Vous ne savez pas ce que j'endure. Je suis seul.
Bon, entre guillemets, hein, dans mon coin. L'ennemi a utilisé des gens dont personne ne peut s'imaginer qu'il pouvait utiliser pour m'attrister, pour essayer de m'affaiblir. Mais je n'ai jamais arrêté. Et je n'arrêterai jamais. Excusez-moi pour les pleurs du début, bien aimé, c'est l'émotion. Parce que j'étais vraiment... En fait, je réalise ce que c'est que le ministère. Seigneur, je demande pardon pour mes larmes. Père Céleste, je demande pardon pour mes larmes. Mais je suis faite de chair. Toi-même, tu pleuras, Jésus-Christ. Papa, mon Seigneur, tu as pleuré à cause de l'incrédulité des gens. Dans Jean 11, tu as pleuré. Tu as pleuré. Tu as ressuscité Lazare. Mais les gens ne croyaient pas que tu sois capable de le faire. Mais vous voyez, malgré tout ce qu'il a fait, il a prié pour les gens, il a guéri les malades. Ce sont ces personnes qui ont crié, crucifiez-le, crucifiez-le. Je sais que je pourrais vivre des choses. On m'a menacé de me porter plainte, machin, truc, tout ça et autres. Je n'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur de ça. Si je dois passer par le feu, par les flammes, et même par la mort, pour le Seigneur Jésus, je le ferai. Sauf que tant que mon temps ne sera pas arrivé, personne ne pourra réussir à le faire. Personne. Personne. Je rendrai ministère à ceux qui en ont besoin. Je ne vais pas m'arrêter pour autant. Je n'arrêterai jamais. Ceux qui pensent que je suis une imbécile, qui sont venus auprès de moi, ils m'ont exploité, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils peuvent se moquer de moi. Ah, elle est bête. Elle était en train de donner son argent, elle aide ci, ça, elle aide les gens par-ci, par-là. Et puis après, c'est sûr que ce sont ces choses, c'est sûr que ce sont ces... Il y en a qui se moquent de moi jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne regrette jamais d'avoir aidé qui que ce soit. Tant pis. Certains m'ont flatté au moment où ils obtenaient des grâces de ma part. Et après, quand le robinet s'est fermé, lorsque le Seigneur m'a permis de tomber malade un temps, hein, les gens voyaient sur ma toile qui a été fermée vers d'elle. Les gens m'ont vu malade et autres et tout. Combien? Je dis, ces personnes qui étaient à mes côtés, qui ont joui de mon aide financière, matérielle, spirituelle, psychologique, sociale, ils m'ont largué. Ils m'ont largué. Et je vous assure, le Dieu de gloire m'est témoin. Je n'ai rien dans le cœur contre ces personnes. Rien du tout. C'est bien. Je voudrais dire à des personnes, s'il vous plaît, les scandales arriveront, mais que ce ne soit pas par vous que le scandale arrive. Je vous en prie. Vous êtes des enfants de Dieu, dignes de ce nom. Des oins de l'Éternel vous ont aidé quelque part un jour. Ils ont prié pour vous. Vous savez ce que ça fait dans le royaume céleste? Vous savez en quoi ça se transforme? Que des gens passent le temps des nuits blanches à prier, intercéder pour vous, qu'ils suivent l'instruction de Dieu pour enseigner les autres, mais que vous preniez cela mal et que vous insultiez, que vous méprisiez, que vous menaciez. Je n'aimerais pas être à la place de ces personnes. Que Dieu leur pardonne. Moi, je leur ai pardonné. Même toutes les paroles méchantes que j'ai reçues aujourd'hui, j'ai déjà pardonné. J'ai déjà pardonné. Mais je voudrais dire à une personne, tu n'as même pas encore vu dans ton ministère. Dieu me dit de te dire de te préparer. Tu vas vivre des choses qui vont te faire mal. Mais à cause de cette vidéo, parce que tu tombes sur ce message, sois fort, sois forte. Toi, oint de l'Éternel, toi, oint de l'Éternel. Sois fort, c'est pas facile. Vous pensez peut-être que c'est un jeu, c'est de la blague de se lever. Vous pensez qu'on manque quoi faire? Est-ce que j'ai faim? Dieu m'a béni, j'ai un travail, j'ai un boulot. Quel que soit ce que j'ai vécu dans ma vie, je ne demande rien à personne, bien-aimé. Ce n'est pas de l'orgueil, mais je le dis honnêtement. Alors pourquoi perdre mon temps, prendre mon temps à m'asseoir pour parler si le Père, le Dieu céleste ne m'a pas envoyé? Pourquoi? Et ce qui m'a fait très mal encore, c'est que cet enfant m'a dit aujourd'hui, c'est un oint de l'Éternel, c'est-à-dire un serviteur de Dieu, qui lui a fait signe que regarde ce qu'on dit de toi sur la toile là-bas. Et c'est ça que ça lui a encore fait mal, c'est ce qu'il m'a dit. Quel serviteur de Dieu, mon Dieu? Véritable serviteur de Dieu? Véritable serviteur de Dieu qui ne comprend pas la façon de fonctionner de Dieu? On commande Dieu. On fait ce qu'on veut par rapport à ce que Dieu nous dit. Qu'est-ce que Jonas a fait?
Quand Dieu te donne une instruction, tu la respectes telle qu'elle. Qu'est-ce que Jonas a fait? On lui demande de partir à Ninive, il va ailleurs. Il va plutôt du côté de Japhos. Le Seigneur l'a mis dans le ventre du poisson. Je ne peux pas vivre ça, bien-aimé. Je préfère pas. Je préfère subir la foudre des humains. Mais je vais dire la vérité. Je vais dire selon ce que Dieu m'a dit. Les gens se sont dit que je cherchais le buzz avec l'histoire de la famille Babok et autres. Pour faire quoi? Pourquoi depuis 2016, je n'avais pas mis sur ma toile Verden? Pourquoi je n'avais pas un YouTube? Ça fait combien de temps que le Seigneur a permis que j'ai YouTube? C'est lui qui me dit quand est-ce que j'ouvre quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Je n'avais jamais pensé que je serais dans Facebook. En 2016, en août 2016, il m'a dit, va ouvrir un compte Facebook et commence à publier sur la toile ce que je vais te dire. Je parle de la part de l'Éternel, je ne parle pas de ma part. Combien d'années après? Ça fait 1 an et demi à peine. À peine 1 an et demi. Qu'est-ce que je dis même 1 an et demi? Non, ça n'atteint pas. Qui m'a permis d'avoir une plateforme YouTube. Et tout est combattu toujours. Mais ça ne me dérange pas. Je continue de travailler. Vous pensez que parce qu'on veut se faire voir, qu'on donne des messages aussi lourds? Depuis 2016, je n'ai pas mis ça quelque part. Même le fait qu'il ait parlé dans le corps de cet autre jeune homme, le Nicolas Oba. Pourquoi est-ce que c'est combien d'années après, de 2019 à 2026? C'est là où le Seigneur me permet de mettre sur la toile. C'est un jeu. Tous ces gens qui sont passés dans mon ministère, le prophète Aaron et ainsi de suite, pourquoi ils ne m'ont pas appelé pour m'insulter? Pourquoi ils ne m'ont pas appelé pour me gronder? Est-ce que les vidéos que le Seigneur me donne d'utiliser pour parler à son peuple, même pour parler peut-être à ces personnes, si elles tombent sur ces vidéos, pourquoi ces personnes ne m'agressent pas? Faites attention, bien-aimés. Faites attention aux soins de l'Éternel qui se donne de la peine pour vous. Vous savez, le Seigneur m'a dit un jour que j'ai été sauvé parce que j'ai jeûné intensément pour une personne. Lorsque le temps de sacrifice est arrivé, cette personne n'a pas pu me sacrifier à cause que le Seigneur se souvenait de mes nuits blanches de prière et de pleurs pour que son âme soit sauvée, pour le salut de son âme. Et le Seigneur savait que j'étais sincère. Jusqu'à présent, j'ai toujours été sincère. C'est ça qui m'a sauvé. Le sacrifice n'a pas marché. Et beaucoup de prophètes m'ont dit avec clarté, des gens qui ne se connaissent pas, comment est-ce que cette personne a fait pour me livrer. Je ne lui en veux pas, hein. Chacun est venu jouer son rôle sur cette terre. Et chacun est libre de choisir. Le jeune homme m'a dit, il a fait son choix et c'est sa vie, et je n'ai rien à foutre, j'accepte. C'est bien quand tu dis au moins ouvertement comme ça. S'il y a quelqu'un qui est gêné par mes publications, il faut me parler. Dites-moi. Là, vous prenez vous-même en main vos destinées, vos comptes. Ça ne me dérange pas. Je suivrai et j'appliquerai. Oui. Que le Dieu de gloire vous bénisse en tout cas. Je bénis le Dieu de gloire qui m'accorde la grâce du sourire à la fin de cette vidéo. C'était pour encourager des personnes qui souffrent dans le ministère. Hommes de Dieu, femmes de Dieu. Tu as aidé des personnes, tu as fait du bien à des gens, mais qui aujourd'hui te méprisent. Non, bénis le Dieu de gloire pour ça. Parce que mes larmes, en fait, c'est que j'ai mal pour ces personnes, parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles font. C'est tout. C'est pas pour moi, mais c'est pas parce que je vais arrêter le ministère, c'est trop. Je suis en train de dire, je ne murmure jamais. Je l'ai fait une fois, hein. J'ai murmuré contre l'Éternel une fois, hein. Et il m'a giflé. Quelqu'un m'a d'ailleurs demandé sur la toile, mais qu'est-ce que c'est que l'Éternel? Comment est-ce qu'il gifle? Ah oui, il ne faut pas blaguer avec Dieu. Je lui avais dit, parce que le Seigneur m'avait demandé de faire quelque chose, il m'avait demandé d'aller dans un ministère, je n'avais plus d'argent de taxi et il voulait que je marche à pied pour y aller. Parce que je vous avais dit que c'est lui qui gérait mes finances. Hein. Et comme j'ai refusé, je me suis fâché, je me suis rebellé. Et le Seigneur, je ne sais pas trop ce qui s'était passé. Alors, j'ai même cassé le DVD que je devais apporter à Christ Vision Télévision pour la rediffusion. Vous imaginez ça? Quand je vous ai parlé de la colère qui était en Moïse, je vous ai dit que lorsque le Dieu de gloire vous donne un nom, vous allez vivre au moins un pourcentage de ce qu'était cette personne. Lorsque j'ai brisé ce DVD, le Seigneur m'a directement rappelé à l'ordre en me disant Moïse a brisé les premières tables que j'ai écrites de ma main. Ça a coûté cher à Moïse. Je ne vais plus jamais, jamais, à tout jamais
me rebeller contre le Seigneur et refuser de faire exactement à la lettre ce qu'il me dit. Parce que je veux plaire aux humains. Jamais! Dieu m'a puni sévèrement pour cet acte. Pas tout de suite, hein, pas sur le champ. C'est vrai que ce même jour-là, il m'avait étranglé pratiquement. Il m'a dit, tu veux mourir? Tu veux plus me servir? J'ai senti... Jesus. Vous ne connaissez même pas le Dieu là. Il a dit que le Seigneur m'a pratiquement enlevé le souffle. Il m'a dit, tu veux partir, non? Eh bien, tu vas partir. Tu vas venir. Tu vas venir me retrouver. Plus jamais je l'ai fait dans ma vie. Même si Dieu me réveille à quelle heure, va faire ceci dans la vie de tel, pour telle âme. Je vais le faire. Si vous estimez que ça vous blesse, pardonnez-moi. Mais je le ferai pour la gloire de Dieu toujours. Pour ce cas particulier d'aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, laisse tomber, plus jamais ne les évoque dans tes publications. Reste tranquille, laisse-les. Parce que quand quelqu'un se lève pour manifester à cette dimension, une rébellion et autres et tout, bien que les autres soient hypocrites, hein, il y en a qui pensent négativement et qui ne parlent pas parce qu'aujourd'hui, on m'a versé tellement de paroles que j'ai vu des choses se ressortir. On m'a dit, j'ai fait ci dans le ministère, j'ai fait ça, les brebis ont fait ci, les brebis ont fait ça, j'ai divisé les familles, j'ai fait ci. Diviser quelle famille? J'ai demandé à ces personnes, est-ce que c'est moi qui parle dans les corps des gens? Est-ce que c'est moi? C'est pas moi qui parle dans les corps des gens? Même des gens qui passent aux délivrances, c'est pas moi qui parle dans leur corps. Ce sont des réalités. La personne m'a demandé, est-ce que Jésus-Christ de Nazareth, quand il délivrait, il filmait et il affichait? Il n'affichait rien. Mais il a permis qu'on écrive. Et depuis des siècles, nous lisons ce qui s'est passé dans les vies des gens. Et les gens mettent ça sur scène, sous forme de film, pour refléter ce qui a été fait. Pourquoi les gens ne se rebellent pas contre ces films? Concernant la parole de Dieu sur le ministère de Jésus, alors, le Seigneur a permis qu'en notre temps, qu'il y ait des caméras, qu'il y ait des vidéos, qu'il y ait du méta, qu'il y ait des réseaux sociaux. Il va utiliser pour enseigner ses enfants. Vous n'allez pas me dicter ce que le Seigneur me dit de faire. Si vous regrettez d'avoir fait partie de ce ministère, je suis désolé. Si vous avez honte, je suis désolé. Mais il y en a qui n'ont pas honte. Je vous dis encore, si vous avez des vidéos sur moi là, dans vos ministères, où je tombais sous onction parce qu'on me délivrait, parce qu'il y a ci, il y a ça, mettez sur vos pages. Je vais venir commenter avec eux, avec joie, parce que je saurais que Dieu a pensé à moi. Je bénirai le Dieu de gloire. J'ai des témoignages où c'est moi qui me suis levé de moi-même. Je suis allé dans les ministères, surprendre les élus de Dieu et leur dire, il y en a même qui ne me connaissaient même pas, qui ne savaient pas que je les suivais et que j'ai reçu des délivrances au travers de la télévision, des messages comme ceux que vous suivez ici. Je suis allé témoigner et j'ai déposé le sacrifice sur leurs autels pour dire merci à Dieu pour ce qu'il avait fait au travers d'eux. Et ils étaient surpris, étonnés. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'avait dit. Pourquoi vous avez honte de vos cas? Pourquoi vous avez honte lorsque le Seigneur vous délivre, le Seigneur vous élève, le Seigneur vous enseigne? Et après, ça vous fait mal. Lorsqu'on utilise cela pour aider d'autres personnes, d'autres âmes, pourquoi c'est un problème? Mais ne venez pas dans les ministères. Ou alors dites aux gens clairement, vous ne voulez pas ci, vous ne voulez pas ça. C'est de l'hypocrisie. Pourquoi? En tout cas, moi, si quelqu'un estime que j'ai fait quelque chose qui ne va pas, s'il vous plaît, affichez. Mettez même les images si vous voulez. Je viendrai commenter avec plaisir. Et si je vous ai blessé, je vous demanderai pardon. Il faut vous demander. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un m'a dit, est-ce que vous êtes Jésus-Christ de Nazareth? Je ne le suis pas justement. L'élève n'est pas plus que le maître. Mais je porte sa mission. La mission pour Christ. Quand il m'a appelé, il m'a donné la mission. Et comme l'élève n'est pas plus que le maître, il a subi des injures, il a été trahi, il a été rejeté, il a été repoussé. Mais plus tu as une forte mission, plus les attaques, les rejets et autres, tout ça sera une autre dimension. Même ceux qui sont auprès de toi. Dieu peut même utiliser ton propre enfant pour te faire des bêtises. Je vous dis, les flux de tes entrailles, pour te faire des choses. Mais si tu ne vois pas ça comme étant une épreuve de la part de l'Éternel, ben c'est que c'est toi qui as un problème. C'est que tu ne comprends pas encore pourquoi tu es appelé. Donc attendez-vous à ça, bien élu de Dieu, élu de la fin. Attendez-vous à tout.
Merci de vos commentaires. Merci de me faire savoir si vous êtes passé par ce genre de choses. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine minute. Plus s'il plaît à Dieu. Bye bye.